On reprend Daf Ravdalet Amoudbet, on relit la Mishnah. Tout en bas. Velu chayav la'achiz. Voici les metziot que si tu les trouves, tu es chayav d'être machiz, de les déclarer et de donc afficher cette trouvaille afin que son propriétaire vienne la chercher. Matza perot bekli. Tu as trouvé des perotes dans un kli. Oh, kli kemotcheu. Ou alors tu as trouvé un kli tel quel. Arestam kli, il y a un siman. Donc il faut être mefarsem pour que le propriétaire donne le siman. Maot bekis. Tu as trouvé des maot dans une bourse. Oh, kis kamotcheu. Ou alors une bourse vide. Donc là aussi, un porte-monnaie, même s'il est vide, il y a un siman. Tzibouré perot, des tas de fruits. Tzibouré maot, des tas de pièces. Shlosha matbeot zo al gabzo, 3 pièces l'une sur l'autre. Tout ça, il y a des simanim. Ou bien, c'est une preuve que ça a été posé ici. Krichot birshutayachid, des gerbes de blé dans le shtayachid. Donc on parle aussi qu'il y a un siman. Et comme c'est dans le shtayachid, il ne va pas disparaître. Kikot shel balabait, des pains du balabait, gizet tsemer alikuchim mi bet haoman, de la laine qui est coupée d'une certaine façon, et donc elle est reconnaissable. Kadeyen, kade shemen, des fûts de vin ou d'huile qui ont été scellés, qui ont un siman, arelu, chayav leachis, tout cela, ti chayav det machis. Gemara. La Gemara dit, tam ade matza perot bekli, tout le tam que ti chayav det machis, parce que tu as trouvé des perotes dans un kli, ou maot bekis. Et les maot dans un porte-monnaie. Ah, kli. Mais si j'ai trouvé le kli, imaginons un pot renversé, et devant des pérotes, il n'y a pas de preuve vraiment que les pérotes étaient dans le kli. Kli velefanav pérotes. Un kli avec devant des pérotes. Un kis avec les fanav maot. Arrêt, lou, shelo. Arrêt, dans notre Mishnah, marqué que les maot doivent être dans le kis, que les pérotes doivent être dans le kli. Machma que si ils sont l'un devant l'autre, je peux tout prendre. Or le kli, je le rendrai parce qu'il y a un siman, mais les pérotes, je peux les garder. Tanin alia, nachon, et d'ailleurs c'est enseigné dans une Mishnah, des Tanoura Banan, Matza kli ou les fanav pérotes. Si je trouve un kli est devant des pérotes, kis ou les fanav maot, ou un kis est devant le kis des maot, arelu shelo, je peux prendre les pérotes, je peux prendre les maot. Miktsatan bekli ou miktsatan algabe akarka. Par contre, s'il en reste dans le kli, alors j'ai un siman que behemet, ces pérotes viennent du kli, puisqu'il en reste. Miksatan bekis ou miksatan algabe karka chayav leachis. Là, bemet, je suis chayav d'être machiz. Ok. Donc apparemment de notre Mishnah, et on a confirmé avec une autre Mishnah, comme quoi, si je trouve un kli à côté des pérotes, je peux prendre les pérotes. Urmineu, la Gemara objecte. Matzad davar shen bosiman, betzad davar sheesh bosiman. Je trouve quelque chose qui n'a aucun siman à côté de quelque chose qui a oui un siman. Des pérotes à côté d'un kli. Chayav leachis, il y a marqué mefourach que je suis chayav d'être machiz. Baba al siman venatal et chelo. Si le propriétaire du kli vient, il donne le siman, il prend son kli. Et s'il dit non, les fruits ne m'appartiennent pas, zacha alo bedavar shen bosiman. Donc le motse, celui qui a trouvé, il sera zoché dans les fruits. Mashma, que si Béhémet, le propriétaire du kli ici, il dit ça c'est mon kli et il y avait mes fruits à l'intérieur, je lui rends tout. Ça contredit notre Mishnah. Ou à côté. À côté, oui. Non, lui il dit il y avait les fruits à l'intérieur. Alors moi je les ai trouvés à côté, je dis ok, alors ils sont à toi. Parce que Béhémet, ils étaient à côté. C'est ce qui est marqué. Donc ça contredit notre Mishnah. Que les fruits n'ont pas besoin d'être à l'intérieur du kli. Amar Ravzvid lo kashia. Ravzvid dit c'est pas une kushia. Abekuba bekitna abetsana au pire. Ça dépend qu'est-ce que contenait le kli. Si le kli il contenait kuba bekitna, c'est un pot avec à l'intérieur du lin, des gerbes, des épis de lin. Si le pot se renverse, les épis ne tombent pas parce que ça n'a pas de forme ronde. Donc ça roule pas. Donc le lin est censé être à l'intérieur. D'accord ? C'est pour ça que notre Mishnah, si on trouve le lin à l'extérieur, mais ça vient pas du kli, ça n'a rien à voir. Il n'est pas sorti tout seul le lin. Il y a un kli qui est tombé et il y a du lin qui est tombé pas loin. Par contre, si je trouve un pot, un kli avec des fruits à son côté, alors là je peux me mettre à être tolé que les fruits ont roulé et ils sont sortis du kli. Rav Papa Amar Avea Betzina au pire. Rav Papa il dit non, les deux on parle de pérotes, comme des pommes par exemple, qui ont roulé. Alors pourquoi dans notre Mishnah Mashma que je peux les garder? Ça dépend s'il reste des pommes à l'intérieur du kli ou pas. S'il en reste, siman que c'est au propriétaire du kli. S'il en reste pas, je peux les garder. Ou alors je te dirais, tu sais quoi, dans tous les cas, il reste pas de pommes. Ça dépend si le pot, le kli est tourné vers les pérotes. Si je trouve un kli
et son orifice, son ouverture, il est tourné vers les pérotes. Alors oui, mais ça marque que les pérotes enroulées sont sorties du cli. Mais si le cli il est disposé de l'autre côté, et les pérotes sont vers le dos du cli, alors ça n'a rien à voir. Adelomé adré apé les gavé piré. Donc si Bémet les clis n'ont aucun kécher avec les pérotes, n'ont aucun kécher avec le cli, alors je peux garder les pérotes. Vebeitema avea de adré apé. Dans tous les cas, Bémet, le cli est tourné vers les pérotes, les gavé piré. Alors comment se fait que dans un cas je peux les garder? Mais le kashia adelitle ugnin letsana adelitle ugnin letsana. Ça dépend si le pot, le cli, a un rebord ou pas. S'il a un rebord, alors comment tu veux que les pérotes sortent? D'accord? Donc si elles sont sorties, si tu les trouves dehors, siman que ça n'a rien à voir avec le cli. Alors que si Bémet, il n'y a pas de rebord, alors il y a choliot que les pérotes sont tombées du cli. Donc c'est pour ça que une fois je peux les garder, une fois je ne peux pas les garder. Tzibouré Perod et Tzibouré Maot. Un tas de fruits ou un tas de pièces. Dans notre Mishnah, il est marqué que je peux les prendre. Non, pardon, Mechila, que Chayav le Achiz. Shmat Mina, Minyan avait Siman. Le fait qu'il marquait Tzibouré Maot, des tas de pièces, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs tas de pièces, il y a plusieurs tas de fruits. Donc le nombre de tas de fruits, c'est un Siman. Minyan avait Siman. Les Rishonim me demandaient pourquoi le nombre de fruits, c'est pas un Siman. Parce que le nombre de fruits, quand j'ai un tas de fruits, il y a reconnaître que les fruits sont tombés. C'est pas un siman le nombre de fruits. Quand j'ai plusieurs tas, alors là j'ai un siman. La Gemara dit non, tu n'as pas de preuve de notre Mishnah, Tanet Tzibour Perot. Tu peux toujours enseigner qu'ici on parle d'un seul tas de fruits. Shmat Mina, alors là, si on parle d'un seul tas de fruits et que je suis quand même chayav le'achiz, qu'est-ce que je vais être machiz? Shmat Mina, makom avait siman. Machma que le type qui va venir et va me donner le makom où je l'ai trouvé, c'est un bon siman. Donc voilà que makom avait siman. La Gemara dit non, Tanet Tzibour Perot. Alors ça veut dire que dans notre Mishnah, tu n'es pas sûr de pouvoir soit c'est enseigné Tsibouré et donc tu n'as pas de preuve pour le Makom, soit c'est enseigné Tsibour et tu n'as pas de preuve pour le Minyan. Mais en tout cas, la Gemara elle essaie de dire de notre Mishnah, tu ne peux pas avoir la preuve que tu veux, même si Behemet, la Halacha, et Minyan et Makom avaient Siman. Mais la Gemara elle veut juste nous dire que de notre Mishnah, on n'a pas vraiment de preuve. Shlosha Matbeot Zol Gavzo, 3 pièces l'une sur l'autre. Chayav, Leachiz, je suis chayav d'être machiz. Amar, Rabbi Yitzhak Migadla. Rabbi Yitzhak de Gadla, il dit Veusha Suin ke Migdalin. C'est impressionnant. Rabbi Yitzhak de Gadla, il porte le nom de Migdalin. C'est-à-dire qu'il dit quand est-ce que je suis chayav d'être machiz les pièces? C'est quand je les ai trouvées en forme de Migdal. C'est-à-dire 3 pièces l'une sur l'autre, mais pas seulement l'une sur l'autre. La grosse, c'est le socle. La moyenne, elle est au milieu, et la petite, elle est en haut. C'est un migdal. Une sorte de pyramide, exactement. C'est dans ce cas-là où je dirais, ces pièces-là ont été posées avec l'intention d'être retrouvées. Donc, je serais chayav d'être machiz. Tanya Namiachi, Matza Maot Mefuzarot, quelqu'un qui a trouvé des pièces éparpillées, Are Elou Shelo. שיעור עכשיו? שומע? כן, כן. אז זה מפריע. בסדר. אסור, נכון? יש פה שיעור. אתה לא יכול לקחת, מקליטים את זה. Tanya Miachi, Matza Maod Mefuzarot. Si on a trouvé des pièces éparpillées, Are Elou Shelo, elles sont à toi. Asuin ki Migdalim, si tu as trouvé des pièces en forme de Migdal, Chayav le'achiz, tu es chayav de les déclarer parce que le fait que ça soit en forme de migdal va dire que ça appartient à quelqu'un. Velouen asuin ke migdalin. Voici comment ça marche le migdal. Shlosha matbein ze al gavze, 3 pièces l'une sur l'autre. Et donc ça, tu es chayav d'être marqué. La Gemara dit agoufa kasha. Apparemment dans cet enseignement il y a une stira. Pourquoi? Amret matza maot mefuzarot arelu shelo. Tu dis que d'un côté quand tu trouves des pièces éparpillées, elles sont à toi mashma. Que Mishal Chafé, Shal Choufé, si les pièces elles sont une sur l'autre, c'est-à-dire qu'elles sont comme ça, elles ne sont pas comme un migdal, mais elles se juxtaposent, Chayav le'achiz. C'est-à-dire que Mefuzarines, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment éparpillées, elles ne se touchent même pas. Machma que si elles se touchent, il y a une sorte de siman. Et ma sefa, dans la sefa, tu me dis Asuin ke migdalin Chayav le'achiz. Que si elles sont en forme de migdal, alors là tu Chayav d'être machiz. Machma que si elles se juxtaposent, c'est à toi, donc c'est une stira. Ah, mais shal chafé et shal choufé, arelou shelo.
Ben parce que de la Recha, tu es que quand elle se juxtapose, tu dois être machiz, et de la Sefa, tu me dis que quand elle se juxtapose, tu peux les prendre. Alors, tu as compris ou pas? Alors, il y a 3 états. Une seconde. Il y a 3 états. Il y a l'état où elles sont complètement dispersées, où là, c'est sûr que je peux les prendre. Il y a l'état où elles sont en forme géométrique, où là, c'est sûr que je suis machiz. Il y a l'état intermédiaire. Elles n'ont pas une forme géométrique, mais elles ne sont pas dispersées non plus. Elles se juxtaposent. De la Recha mashma, que je dois être machiz, de la Sefa mashma, que je peux les prendre. C'est ça qu'elle dit Agmara. Agoufa kasha. L'Agmara répond, Tana, kol she'en asun kemigdalim mefuzarot karilou. Tant qu'elles ne sont pas en forme géométrique comme un migdal, ça s'appelle mefuzarot, ça s'appelle qu'elles sont dispersées. Même quand elles se juxtaposent, c'est pas, il n'y a aucune cohérence dans la disposition des pièces, et ça s'appelle mefuzari. Amar Rabbi Chanina, lo shanu ela shel shlosha melachim. Tout ce qu'on a enseigné ici, c'est quand les pièces, elles appartiennent à 3 royaumes. C'est-à-dire qu'elles sont à l'effigie de 3 rois différents. Aval shel melech echad, mais si elles ont le même roi, elles sont estampillées du même roi, et no chayav le achiz. On a dit, je comprends pas. Echidame, de quoi on parle? Elles sont en pyramide ou elles sont pas en forme pyramidale? Idasun kemigdalin, si elles sont en forme de pyramide, alors même si c'est du même roi, tu chayav le achiz, puisque tu vois bien que quelqu'un les a déposées ici. Afilu shel melech echadami. Viden asun kemigdalin. Et si elles sont pas faites en migdal, alors qu'est-ce que ça nous fait qu'il y ait 3 melachim? Afilu shel shlosha melachim namilo. Même si c'est 3 rois différents, alors il les a perdus. Tu as perdu une pièce d'1 euro, une pièce d'un shekel et 3 monnaies différentes. Mais ça ne veut pas dire que tu les as pas perdus. Qu'est-ce que ça change? Et là, itmar. Si tu veux le dire, c'est ainsi qu'il faut le dire. Le shanu et la shel melech echad. Tout ce qu'on a enseigné, c'est quand ça appartient à un seul roi. C'est-à-dire que, quand est-ce qu'on a dit que il y a une forme de migdal, c'est shel melech echad. Ke'en shlosha melachim. C'est-à-dire, on ne parle pas de 3 sortes de pièces. On parle de 3 royaumes. On parle de 3 grandeurs de pièces. Vechidame, de asun kemigdalim revicha tata. La large, elle est en bas. Metsia ilavae. La moyenne, elle est au-dessus. Vezuta ilavae. Metsia. Et la petite, elle est au-dessus de la moyenne. Donc j'ai vraiment une forme pyramidale. Et c'est pour ça qu'on appelle ça shlosha melachim. C'est pas vraiment 3 rois. C'est pas 3 pièces différentes. C'est 3 pièces différentes, même si finalement elles sont estampillées à la même effigie. D'Amrinan, parce que là on dit Anouche Anchineu. Là, Vadaï qu'elles ont été posées. Aval Shel Melech Echad, mais si elles sont du même roi, c'est-à-dire elles ont la même forme, elles ont le même diamètre, 3 pièces d'un shekel l'une sur l'autre. Ah ben ça s'appelle que quelqu'un les a posées. Des koulou, la Gemara dit, Aval Shel Melech Echad, des koulou ki adadeniou, que là elles sont toutes les mêmes. Afalgav de manche adade, arelu shelo. Même si elles sont posées l'une sur l'autre, tu peux les prendre. Pourquoi? Apparemment, Imar, Itramouye, Itrame, Beadadade. Elles sont tombées, et en tombant, elles sont tombées les unes sur l'autre. Incroyable, hein? Ça semble. C'est-à-dire que vraiment, pour être machiz, il faut être sûr de la chose. Un migdal, non seulement elles sont les unes sur l'autre, mais en plus, il y a une géométrie. Il y a une forme géométrique. Donc c'est sûr que là, il y a la main de l'homme. Mais une pièce l'une sur l'autre, quand c'est les mêmes pièces, bon, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve que vraiment ça soit quelqu'un qui les ait posées. Nafoul, la Gemara dit. Itramouye be'adade nafoul. Elles se sont disposées telles quelles en tombant. Vers Rabbi Yochanan, il pense comme vous. Il dit non, Amar, afilou shel melech echad ami machiz. Même si 3 pièces de 1 shekel sont l'une sur l'autre, ça appelle que quelqu'un les a disposées ainsi. Une caisse d'avoir de 3 pièces qui vont tomber. Je ne sais même pas s'il y a un pourcentage pour que ça arrive. Maï machiz, qu'est-ce que tu es machiz? Minyan, la Gemara dit, tu es machiz le minyan. 3 pièces. Maïri et lat. Alors si Bémet tu es machiz le minyan, pourquoi tu veux qu'il y en ait 3? Afilou tren ami. Même s'il y en a 2, tu devrais être machiz. Alors, or, dans notre Mishnah, marqué Shlosha, Amaravina, Tiva machiz. Non, tu as raison. Tu es machiz des pièces. J'ai trouvé des pièces. Au propriétaire de ces pièces, je vais venir me dire qu'il y en avait 3. Et pourquoi 2 non? Parce que quand je dis j'ai trouvé des pièces, le minimum du pluriel c'est 2, donc c'est pas un siman de me dire qu'il y en avait 2. À partir de 3, tu commences à être un medaber laïnian. 4, 5, 6, etc. Baïra birmia, keshir maou. Si j'ai trouvé des pièces en forme de shir, c'est-à-dire en rond, disposées en rond. Ça aussi, il y a une certaine cohérence. Keshura, en ligne. Kechatsuva, c'est-à-dire une
en bas et 2 sur chaque côté. Un peu comme les 3 points du Rashi en bas. Un kamatz. Kesulam, comme des escaliers, une sur l'autre, comme ça, qui montent. Maou. Est-ce que toutes ces formes-là prouvent que ça a été posé? Pshot miya, tu peux au moins être pochette un des cas qui est Pshot miya chada, damar av nachman, amar ababaravua, kol shiilu machnis la kesam benehem, si j'arrive à rentrer à l'intérieur un kesam, un cure-dent, venotlam bevatachad, et je peux les prendre tout en même temps. Alors, Bémet, il n'y a personne qui explique cette Gemara. C'est sûr quoi? De rentrer un Kessam et les prendre en même temps. Où c'est que je le rentre, le Kessam? Apparemment, ouais, dites-moi si vous êtes d'accord, il y a un trou dans les pièces. On est obligé de dire ça. Il n'y a pas le choix. On est obligé de dire que leurs pièces avaient un trou. C'est-à-dire que Chayab le'achis, c'est-à-dire que si Bémet, ça existe des pièces trouées? Ça existe. Ouais, il y avait un moment en Angleterre, c'était pas en Angleterre? Ça existait. Donc c'est de ça qu'on parle ici. Non, mais ce qui m'est agnène, c'est que dans la Gemara, on voit bien que sur les pièces, il y avait une effigie. Et de notre côté, tu me dis qu'elles sont trouées. Alors faire une effigie et de notre côté, trouée, c'est bizarre. C'est les jetons de... Ouais, bon. Alcool panim, c'est le seul pchat que j'ai trouvé, parce que la Gemara dit, tu peux être pochette lequel? Le cas des escaliers, qui est sous l'âme. Parce que si elles sont disposées comme ça, il y a Choliot que je peux rentrer un Kessam au milieu des 3 et pouvoir les prendre les 3 en même temps. Donc c'est ça que, c'est comme Mistama, c'est ça le pchat. Tu as dit qu'il est obligé d'avoir un trou. J'imagine, s'il y avait un trou, est-ce que j'aurais pu les prendre ensemble, c'est tout? Ah non, c'est pas marqué ça. Kol shilu machnis la kesam benehem. Ouais, que si jamais, il faut qu'il y ait tous un kéché entre eux, au point où tu peux rentrer un kessam et le lever ensemble. J'entends. Pas mal. Ok, c'est un autre pchat pas mal. J'aime bien ce pchat. Alors j'aurais dit une aiguille, pas un kessam. C'est bon, mais c'est pas mal. Ok, c'est pareil. Chazak. Bayer Ravashi. Ravashi pose une question. Qui a venu bet coulis. Maou. Bet coulis, c'est une chaîne d'Avodazara qui s'appelait Mar coulis. Si les pièces sont disposées comme ce bet coulis. Coulis, c'est le nom de la Avodazara. D'accord? On l'appelle Mar coulis pour la chaîne Mar. Il est amer. Parce que normalement, on n'a pas le droit de prononcer le shem d'un Avodazara. C'est pour ça qu'on l'a appelé Mar coulis. Il y a un autre chat là. De quoi? Le kessam. Ah. Tu sais le jeu de. Tu sais quand tu jettes plusieurs trucs, tu dois lever ensemble là? Oui. Sans faire bouger les autres? Oui. Mikado. Mikado là? Ah bah c'est pareil. Si tu arrives à passer un kessam en dessous où tu lèves les 3 pièces ensemble, c'est qu'elles ont été posées. Faut lever les 3 pièces et gagner un kessam. Il a fait. Ok, j'entends. Donc ça veut dire que le fait de pouvoir les lever avec un kessam, ça prouve qu'elles sont kshurot. Ouais, elles ont un kéché. Pas elles ont été éparpillées. Ok, j'entends. Nickel. Tashma. Donc si j'ai trouvé Kebed Markouli, c'est quoi Ben Markouli? C'est 2 en bas et une au-dessus. Comme des briques. Tashma, Detanya, Matza, Maot, Mefuzarot, Arilu Shelo, qui avde Bet Koulis, comme les Bet Koulis, Chayav et Achiz. Velouen avde Bet Koulis, Achad Mikan, Achad Al Kabeen. Une de chaque côté et une au-dessus. Tanoura Banan, Amotse, c'est la Bachouk. Quelqu'un qui trouve une pièce au chouk. Au Matzao Chavero. Et son copain, il la trouve. Ve'amarlo Sheli. Et l'autre, il dit, hey, c'est à moi cette pièce. Mais tu l'as perdue. Oui, mais elle est à moi. Chadashai, elle est toute neuve. Nironit, elle est de Niron, Néron, le roi romain, à son effigie. Je la reconnais. Shel Melech Plouni, c'est de ce Melech-là. Lo Amarkloum, ça vaut rien. Tous les simanim que tu peux donner ne valent rien. Velo Adela Filouchmo Katouvalia. Même s'il y a ton nom sur la pièce, ça vaut pas. Incroyable. C'est-à-dire que je vais la garder, parce qu'on est au chouk. Lo Amarkloum, les fichiers En Siman et Matbea. Il n'y a aucun siman sur une Matbea. Même s'il y a ton nom de Hamar, Dilma Fouke Afka. Alors cette pièce, tu l'as donnée à quelqu'un d'autre et c'est ce quelqu'un d'autre qui l'a perdu. Ou Meini Shachine Nafal. Donc en 2 mots, étant donné qu'on est au chouk, c'est sûr que toi tu as été Mityaesh. Moi quand je l'ai trouvé, j'ai aucun chiyuv de te la rendre. Et même mieux, même si tu me donnes tous les simanim, En Siman Bematbiot. Allez, on attaque une nouvelle Mishnah. Matza Achar Agapa. J'ai trouvé derrière un muret. Au Achar Agader. Derrière un gader, donc un muret c'est en bois, gader c'est en avanim, gozalot, mekoucharim, des petits oisillons qui étaient attachés les uns aux autres. Oh, beshvilin chez Bassadot, ou alors je les ai trouvés dans les sillons d'un champ. Donc c'est une preuve qu'ils ont été déposés là-bas. Donc s'ils ont été déposés là-bas, ben tu les touches pas. Arez, Eloï Gaben, tu n'as pas le droit de les toucher parce que son propriétaire va venir les chercher. Matzak libiach pas, si j'ai trouvé un cli dans une poubelle, Imechousse, loigabo. S'il est recouvert, tu touches pas.
Parce que même s'il est dans une poubelle, il est recouvert. Donc ça veut dire qu'il a été caché là-bas. Il met goulé, si par contre il est complètement découvert, notel ou machiz, là tu le prends et tu es machiz pour que son propriétaire vienne le chercher. Maïtama. La Gemara dit, comment ça se fait, d'Amrinan, comment ça se fait que le cas de Achar Agapa, quand je trouve derrière un muret un objet, on ne parle pas là-bas d'un quelque chose qui est super chameau. C'est-à-dire que ce n'est pas un endroit super chameau. Donc on aurait pu croire que tu le prends et tu es machiz pour que son propriétaire ne le perde pas. Kamashmalan que tu le laisses. Maintenant, le Maïtama, pourquoi on le laisse? D'Amrinan, inish atznineu. Arrête, cet homme-là, son propriétaire, il les a cachés là-bas. Vishakileu, letleu mario simana. Et si je le prends, son propriétaire n'a aucun siman. Comment il va le récupérer? Letleu les mario simana, begavayou. Il car, les shavkineu, deate mariaou, vishakileu. Je les laisse là-bas, jusqu'à ce que son propriétaire les revienne et il les récupère. Il m'a dit, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de siman? Ve'amai, il y avait kesher simana. Arrête, le kesher, c'est un bon siman. Tu me dis que les oisillons sont attachés les uns aux autres. Donc il y a un siman, le kesher. Amarabi abba barzav da amara bemekoucharin bechanfen. Ils ne sont pas vraiment attachés, c'est leurs ailes qui sont attachées les unes aux autres, les notsot, les plumes, et donc c'est pas un siman. On avait l'habitude de transporter les oisillons de cette manière. Ne me demandez pas comment ils faisaient, je ne sais pas. En tout cas, c'est marqué qu'ils étaient attachés par leurs ailes. Des koula alma achim et katriloup. Tout le monde fait comme ça pour transporter les oisillons. La Gemara dit Vilavi makom siman. Pourquoi le makom là où tu les as trouvés, c'est pas un bon siman? C'est-à-dire que la Gemara est en train de dire, arrête, 2 secondes. Tu as un risque que ces oisillons disparaissent. C'est vrai, certes, ils sont cachés derrière le mur. De la même manière que toi, tu les as trouvés, quelqu'un avec une mauvaise intention peut aussi les trouver et les prendre. Donc le propriétaire, finalement, il attend peut-être de toi, et c'est peut-être ton chiyuv minatora, de les prendre et de les mettre à l'abri, et le propriétaire viendra les chercher. Pourquoi tu ne le fais pas? La Gemara dit parce qu'il n'y a pas de siman. Le kesher, c'est pas un bon siman. Et le makom, arrête, tu les as trouvés au kilomètre 8 à côté de telle ville. Voilà, tiens, un siman. Les oisillons, ils bougent. Eh oui, donc finalement, là où il les a posés, eh ben, c'est pas vraiment le même endroit. Alors même quand ils bougent dans un périmètre de 50 amot. Mais il n'y a pas de makom précis. La Gemara dit alors s'ils bougent, il y a choliot que ça vient de n'importe où. Ils sont FKR. Pourquoi tu ne peux pas les prendre? Ikalimar mais almad atou, peut-être qu'ils viennent de l'extérieur. Veikalimar inish atsniniu, et ou alors peut-être que c'est quelqu'un qui les a posés. En 2 mots, tiens, ça fait. Il y a choliot qui sont FKR. Et s'ils sont FKR, ils viennent de n'importe où, prends-les. Il y a choliot que quelqu'un les a cachés ici. C'est un safek. Ve'avele safek noir. Ça s'appelle safek noir. Peut-être qu'ils ont été posés, peut-être pas. Ve'amarabi abba barzavda amarab. Kol safek noir. Les chatrila loitol. Tout safek noir. À chaque fois qu'il y en a bémet, pourquoi je ne les prends pas? Parce que quand il y a un safek, peut-être que ça a été posé, peut-être pas. Tu touches pas. Loitol. Ve'inata lo yarzir. Et si tu l'as pris, tu peux plus le rendre. Parce que finalement, c'était un safek. Peut-être que finalement personne ne l'a posé et donc tu ne peux pas le rendre à son propriétaire. Et alors, donc tu le gardes. Donc c'est pour ça que quand on a un safek, il vaut mieux pas toucher. On ne touche pas. Alors il y a que quelqu'un l'a posé ici. Ah ben s'il l'a posé, il viendra le chercher. Moi je ne le prends pas. Loitol. Vinata lo yarze. Matza kli be'ashpa mechoussa. Il a trouvé un cli dans une poubelle. Si ce cli était recouvert, alors tu le touches pas. Donc, si j'ai trouvé un cli dans une hashpa qui était couvert, je ne le touche pas. S'il était découvert, je le prends. La Gemara dit ou pourtant il y a une braïta qui dit l'inverse. Matza kli tamoun, un cli caché, behashpa dans une poubelle, notel ou machiz. Voilà. Toi tu me dis que tu ne le touches pas. Et ici il y a marqué mes fourrages, notel ou machiz. Chez Ken et Hashpa lipanon, parce que les poubelles sont vidées. Donc prends-le, parce que la poubelle va être vidée. Amarav zvid lo kashia. Rav Zvid, il répond, il dit, ça dépend qu'est-ce qu'on a mis dans la poubelle. Abe koube cassé. Si tu trouves une bouteille de vin dans une poubelle, évidemment une bouteille pleine, un tonneau dans une poubelle, des objets de grand volume. Alors ils ne sont pas tombés par inadvertance dans la poubelle. On les a mis dans la poubelle. Loïgaben, ne touche pas. C'est quelqu'un qui les a posés, ne touche pas. Abe sakine ve imnik. Tu trouves un couteau, une fourchette. Ah, ben ça veut dire qu'en débarrassant la table, ils sont tombés par inadvertance dans la poubelle. Alors là, Bémet, il faut les rendre.
Parce qu'il ne sait pas qu'ils sont là. Il les a pas posés. Ah d'accord. Comme ça, il répond Rav Zvid, la stira. Bekoube cassé. Si c'est un tonneau ou une bouteille, loïga. Besakine veimnik notel machiz. Si c'est des couverts, tu le prends et tu es machiz. Rapapa Amar. Rapapa il dit non. Avea bekoube cassé. Dans les deux cas, on parle de quelque chose d'assez gros pour pas qu'il tombe par inadvertance dans la poubelle, c'est-à-dire qu'il a été déposé ici. Vélo kasha. Alors pourquoi une fois je le laisse, une fois je le prends? Kan behashpa suya lipanot, kan behashpa shena suya lipanot. Ça dépend si c'est une poubelle qui est jamais vidée, et donc elle a été, comme imaginez, une décharge publique. Bah, tu trouves un truc là-bas, le type il est venu, il a caché. On touche pas là-bas, il y a personne qui va vider une décharge publique. Mais si c'est une poubelle qui va être vidée, alors là, Bémet, tu le prends et tu es machiz. La Gemara dit, mais si la poubelle elle doit être vidée, et le type il a jeté, alors ça s'appelle Aveda Midat. Ashpa Suya Lipanot, Aveda Midat. Et si c'est Aveda Midat, az Ma'adin. Ma'adin Aveda Midat. Tu vois quelqu'un jeter un objet dans la poubelle, Ma'adin. Omer Rambam, c'est pas Efker. C'est juste pas Chayav de Hashavat Aveda. Mais c'est pas Efker. Incroyable, hein? Aveda Midad, après le Rambam, tu n'as pas le droit. Le tour, il est cholek. Shulchan Aruch, il est posé comme le Rambam, que Aveda Midad, tu n'as pas le droit de la prendre. C'est pas Efker. Je l'ai jeté, mais je ne t'ai pas donné. C'est pas Efker. Incroyable, hein? C'est de la poubelle. Oui, je l'ai mis dans la poubelle. Bah, peut-être qu'un jour, peut-être que dans une heure, je vais changer d'avis. Pour l'instant, ça s'appelle pas Efker. Le Rambam, je suis d'accord avec vous, hein, c'est très bizarre, mais le Rambam, on explique le Rambam comme ça. Comment on a dit hier que le mec de la poubelle il va venir ramasser, le camion de la poubelle il va venir la ramasser. Si il ramasse, sinon je viens la chercher. Le Rambam il dit, chez Eno Chashuv Kevker, et là chez Enbo Chiyuv Vashava. Aveda Midat, c'est pas Efker, c'est juste que j'ai pas de Chiyuv Vashava. D'où est-ce qu'on apprend ça? Parce qu'il y a marqué Asher Te Afsher Tovad, qui est perdu. Il faut que tu l'aies perdu pour que je sois Chayav de Hashava. Là, tu l'as pas perdu, tu l'as posé dans la poubelle. Donc, je suis pas Chayav de Hashava. Mais néanmoins, je peux pas le prendre. Mais le tour, il est cholek, il dit Aveda Midat, c'est Efker, et comme ça, le Rama, il est posek. Il y a une marque entre le tour et le Rambam, et c'est la même marque entre le Shulchan Aruch et le Rama. Est-ce que Aveda Midat, tu as le droit de le prendre, tu n'as pas le droit de le prendre? Manienne. Après réflexion, Quoi? Les gens qui ramassent les poubelles, ils ont besoin de ça pour chauffer. Je sais pas, c'est pas bon, chauffeur, tout un quartier avec les poubelles. Ah ouais? Je prends un truc, bon, mais si je prends 10 tonnes de poubelle. Ah, donc là il est en train de dire celui qui a déposé ça dans la poubelle, ça s'appelle Aveda Midat, mais pas pour te le donner. Il veut donner à la ville, il veut donner à la communauté. Je vole à la ville si elle chauffe avec ça. Voilà. Donc c'est pour ça peut-être qu'on n'a pas le droit. Yacholiot. Et là, la Gemara dit, donc si Béhémet, c'est une poubelle qui allait être vidée, pourquoi la Gemara elle dit que ça ne s'appelle pas Aveda Midat? Pourquoi tu es chayav de Hashava? Et là, Behashpa Shena Suya Lipanot Venim Lachala Lifnota. On parle d'une poubelle qui ne devait pas être vidée, et tu vois son propriétaire en train d'aller la vider. Vite! Récupère-le. Parce que Béhémet, sinon, il va partir à la grande poubelle. Je comprends le pshat de Rapapa et nous déctaner chez Kender Hashpa les panot. D'après Rapapa, que ça dépend si la poubelle va être vidée ou pas, alors c'est pour ça qu'il y a marqué chez Kender Hashpa les panot. C'est pour ça que Béhémet, tu es chayav d'être machiz, parce que cette poubelle va être vidée. Et là, les Rav Zvid, qui fait la différence entre un gros Kéli et un petit Kéli. Un gros Kéli a été posé sciemment dans cette poubelle, donc tu ne le touches pas. Un petit Kéli, il y a relève qui est tombé par inadvertance, donc tu es machiz. Quel rapport avec chez Kender Hashpa les panot? Ça n'a rien à voir. Maï sheken derech hashpa les fanot. Sheken, la Gemara répond, sheken derech hashpa les fanot là, kelim ktanim. C'est le derrière des hashpa, c'est-à-dire de mettre dans la poubelle les kelim ktanim, par inadvertance. Et donc c'est pour ça que les kelim ktanim, tu es chayav d'être machiz, et les kelim ktanim non. Mishnah, matzah begal. J'ai trouvé un keli dans un tas de pierres. Un gal, chez le Avanim. Kotel yashan, dans un vieux mur. C'est le rêve de tout le monde, ça, de trouver un trésor dans un mur. Tu as trouvé dans un mur. Aréelu shelo, tu peux le garder. À qui c'est? Je ne sais pas qui c'est. Matzah bekotel chadash, dans un nouveau mur. Mechetzio velachutz. Alors là, on parle d'un mur qui est entre le Reshut Yachid et Reshut Rabim. Pas le mur d'une maison. Si l'objet que je trouve, il est Mechetzio de la moitié du mur velachutz vers l'extérieur, donc il a été posé par quelqu'un de l'extérieur. Donc j'ai le droit de le prendre. Parce que ça fait longtemps qu'il est là. Mechetzio vilifnim, s'il est à l'intérieur, chez le balabait, il est au balabait. Et Emaya Maskiro Lachrim, cette maison était en location, donc il n'y a pas de balabaït.
il y a des locataires qui ont tourné. Afilu betoch habayit arelusho. Même ce qui est posé à l'intérieur, tu peux le prendre. Pourquoi? Parce que c'est pas au balabayit, c'était au locataire. La Gemara va dire pourquoi on va pas d'après le dernier locataire, on verra ça demain. La Gemara dit Tana, mi pene sheyachol omarlo. Pourquoi ce que je vais trouver dans un vieux mur ou ce que j'ai trouvé dans un tas de pierres, je peux le prendre? Mais pene sheyachol omarlo chez les Amoraïm, chez l'Amoriim en. Alors les Amoréens étaient en Eretz Israël avant que les Juifs arrivent. D'accord? Donc ces pierres, ce truc-là que j'ai trouvé, c'était pas à toi, c'était bien avant. La Gemara dit pourquoi? Atou Amorim mitznane Israël o mitznae. Est-ce que les Amoréens ils cachent dans les murs et les Israël non? Alors pourquoi tu veux dire obligatoirement que c'est aux Amoréens? Lo tzricha, la Gemara répond des chatir tfé. C'était un objet rouillé, donc il est très vieux. Donc c'est pas toi qui l'as mis. Donc c'est pour ça que tu n'as pas été connu. Et là tout le monde demande grande sheila dans les Rishonim. Ok, mais c'est mon khatser. Alors khatser, chez la dame, connais-le. Chez la tsuma, hein? Pourquoi le propriétaire, il peut pas dire, papa, tu touches pas. Ok, tu sais quoi? C'est les Moréens qui l'ont posé. Non, mais c'est chez moi ici. Donc j'ai été connu par Midin Khatser. Si c'est sur la moitié du côté extérieur. Non! Si c'est la moitié du côté extérieur, c'est bataille à toi. Mais là on parle que quand c'est un kotel yashan. Et un kotel yashan, c'est toujours à toi, même dans la partie interne. Un gal shel avanim, c'est à l'intérieur, c'est chez toi. Et même ça, tu n'es pas connu. Pourquoi? Chatzero shel adam konelo shel midaato. Kacha kol harishonim shoalim. Quoi? Tosfot. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Tosfot dav kavav amud alef. Il dit un vort atzum. Il dit kinyan chatzer, c'est que des kelim que tu peux trouver. Mais des kelim que yacholiot tu n'aurais jamais trouvé de ta vie. En kinyan chatzer. Il faut avoir une certaine conscience pour pouvoir être connu Migdin Kinyan Khatser. Si c'est quelque chose que tu n'aurais jamais pu trouver, par exemple, je creuse un trou pour faire un forage. En creusant à 40 mètres de profondeur, je suis en train de faire un forage, je trouve un trésor. Alors le propriétaire du sadé, il ne peut pas me dire « Ah, c'est mon terrain, le trésor m'appartient ». Non, il ne t'appartient pas. Alors si je n'avais pas creusé à 40 mètres, jamais toi tu aurais creusé à 40 mètres. Il n'y a pas Kinyan Khatser quand c'est quelque chose que c'est possible, jamais tu trouves. Comme ça, il te répond Tosfot. Le Roche, lui, dit que ça fait partie du butin des Béné Israël. Quand ils sont rentrés en Eretz Israël, le butin appartenait à tout le monde. Or, celui-là, il n'a pas été trouvé. Donc, le Kla Israël, il a fait un Yush Shelomidat, et donc le propriétaire n'a pas été connu. Il y a d'autres tiroutim. Le Shita Mikubetset lui répond qu'il faut d'abord être propriétaire du terrain pour avoir un Kinyan Khatser. Et ensuite, le Chefetz rentre. Mais si j'achète un terrain avec un Chefetz à l'intérieur, il n'y a pas de Kinyan Khatser. Comme ça, il répond la Shita Mikubetset. Là, on verra la suite de ma Bezrat Hashem.